Bonjour à tous. Nous attaquons maintenant la troisième partie des révisions qui porte sur le seuil de rentabilité. Cette vidéo fait suite à deux autres vidéos qui détaillent ce qu'est un seuil de rentabilité, une charge fixe, une charge variable. Donc ici, dans ce diaporama, nous verrons surtout les formules à retenir et un exemple chiffré. À retenir donc comment construire un compte de résultat différentiel. Vous prenez donc le chiffre d'affaires, ici 60 000, moins les charges variables, ici 45 000. Vous faites la soustraction et vous obtenez une marge sur coût variable de 15 000 euros. Avec cette marge sur coût variable, je vais calculer mon taux de marge sur coût variable en prenant les 15 000 euros que je divise par 60 000 euros, par le chiffre d'affaires. Donc mon taux de marge sur coût variable, 15 000 divisé par 60 000, ça me fait 25%. Puis je veux prendre les coûts fixes, ici 5 000 euros, que j'enlève à ma marge sur coût variable et j'obtiens mon résultat prévisionnel de 10 000 euros. Donc maintenant, nous allons voir la formule du seuil de rentabilité à retenir. On prend les coûts fixes divisés par le taux de marge sur coût variable. Donc ici, pour calculer mon seuil de rentabilité, je prends les coûts fixes 5 000 euros divisé par mon taux de marge, donc divisé par 25%. Et je vous rappelle que 25%, ça s'écrit 0,25. Alors, à un niveau BTS, on va vous demander de retrouver les informations pour calculer le résultat prévisionnel. Ça veut dire que le chiffre d'affaires, il faudra sûrement dans l'intitulé, dans l'énoncé, retrouver les quantités vendues et le prix unitaire. Et vous devrez faire la multiplication pour obtenir votre chiffre d'affaires hors taxe. Pour les charges variables, on pourra vous donner juste les charges variables unitaires. À vous de retrouver le total des charges variables en multipliant par les quantités, qui sont les mêmes que les quantités vendues. Marge sur coût variable, c'est toujours la différence entre chiffre d'affaires et coût variable, mais on peut très bien vous donner à la place un taux de marge sur coût variable, d'accord? Et donc il faut retrouver la marge sur coût variable en faisant chiffre d'affaires fois taux de marge sur coût variable. Donc il y a deux façons de retrouver la marge sur coût variable. Les charges fixes, on vous demandera sûrement de faire un total des charges fixes. Et enfin, le résultat prévisionnel, c'est la différence entre la marge sur coût variable et les coûts fixes. Alors, dans la présentation, je vous rappelle qu'il faut aussi indiquer en pourcentage impérativement le taux de marge sur coût variable, qui s'obtient en faisant la marge sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires. Donc fois 100 hein, si vous voulez le présenter en pourcentage. Et je trouve aussi intéressant de mettre le pourcentage du résultat divisé par le chiffre d'affaires. Ça vous permet d'avoir une idée du résultat par rapport au chiffre d'affaires. Donc c'est un ratio qui est intéressant, surtout pour faire vos commentaires. Et un dernier indicateur aussi intéressant, surtout si vous avez les quantités fabriquées, c'est le résultat obtenu par objet fabriqué. Et pour obtenir ce ratio, vous prenez le résultat prévisionnel que vous avez trouvé et vous divisez par les quantités vendues et fabriquées. Ça vous permettra d'avoir le résultat par objet. Donc là, je vais reprendre un exemple que vous aviez dans votre manuel, page 228. Donc je rappelle que c'était le chapitre 16. Et là, on avait une entreprise qui fabrique et vend des tables au prix unitaire de 280 euros. On vous donnait le détail des charges. Donc, c'était déjà à vous de faire le tri entre charges variables. Donc, on vous demandait de retrouver les charges variables et charges fixes. Donc, charges variables, il y avait matières premières, main-d'œuvre et frais unitaires de distribution. D'accord? Et le reste, c'était des charges fixes. Donc, c'est parti pour le compte de résultat différentiel. Alors, chiffre d'affaires, j'ai vendu 1000 tables au prix de 280 euros hors taxe. Ça me fait un chiffre d'affaires à 280 000 euros. Mes charges variables, si j'ai
En les additionnant toutes, je trouve que j'ai 22,40 € par table. J'en ai vendu 1000, donc j'obtiens des charges variables pour 224 000 €. Marge sur coût variable, eh bien je fais la différence, chiffre d'affaires moins charge variable, j'obtiens 56 000 €. Et j'en profite pour calculer mon taux de marge sur coût variable. Je rappelle la formule, c'est la marge sur coût variable divisée par le chiffre d'affaires. Et enfin, donc, il fallait faire la somme des charges fixes. On obtient 19 075 €. Et pour avoir le résultat prévisionnel, je fais ma marge sur coût variable 56 000 €, moins les charges fixes 19 075 €. J'obtiens un résultat à 36 925 €. Et tout ça, ça me donne un pourcentage, un résultat de 13% du chiffre d'affaires qui est en résultat. Donc c'est déjà un pourcentage assez intéressant. Et je ne m'arrête pas là, j'aimerais avoir le résultat par table. Donc je prends mon résultat 36 925 €, calculé juste au-dessus, divisé par mes 1000 tables vendues. Et je peux donc dire que j'ai 36,90 € de résultat pour chaque table vendue. On continue donc maintenant avec les formules du seuil de rentabilité, en valeur et en volume. Alors à savoir en valeur, c'est la formule que vous connaissez maintenant, charge fixe divisée par taux de marge sur coût variable. Le seuil de rentabilité, hein, c'est bien le chiffre d'affaires qui permet de ne plus faire de pertes. À partir du moment où vous avez atteint ce chiffre d'affaires, vous allez commencer à faire des bénéfices. Si vous êtes en dessous, vous faites des pertes. Si vous êtes au-dessus, vous faites des gains. Alors dans mon exemple, j'avais en coût fixe 19 000, mince, je vais trop vite. Donc j'avais de charges fixes 19 075 € divisé par mon taux de marge sur coût variable qui est 20%, hein, et donc qui fait 0,20, et j'obtiens 95 375 €. C'est donc mon seuil de rentabilité, le chiffre d'affaires à partir duquel je vais faire des bénéfices. On peut vous demander le seuil de rentabilité en volume, c'est-à-dire à partir de, par exemple dans mon exemple, hein, combien de tables il faut que je vende pour commencer à faire du bénéfice. Et bien là, je prends mon seuil de rentabilité que j'ai trouvé juste au-dessus et je vais diviser par les prix de vente des objets. Donc ici, ça me donne 95 375 € divisé par le prix de vente de ma table hors taxe, 280 €. Et j'obtiens 340,63. C'est un nombre de tables, hein, et là, on est obligé d'arrondir au-dessus. Donc 341 tables. Et je peux dire, donc juste attention, un seuil de rentabilité en volume est toujours arrondi à l'entier supérieur. Et je peux dire qu'il me faut vendre au minimum 341 tables pour pouvoir faire du bénéfice. En dessous, je ferai des pertes. Le point mort. Le point mort, c'est un nombre de jours ou une date. Ce n'est pas du chiffre d'affaires, ce n'est pas un nombre de tables. C'est un nombre de jours ou une date. C'est le nombre de jours qu'il faut pour atteindre le seuil de rentabilité, ce fameux chiffre d'affaires à partir duquel je vais faire un bénéfice. Pour le calculer, il faut connaître le chiffre d'affaires par jour. Alors, la formule, c'est je prends mon seuil de rentabilité et je le divise par mon chiffre d'affaires journalier. Donc, si vous ne l'avez pas, il faut le calculer. C'est le chiffre d'affaires divisé par le nombre de jours travaillés. Dans l'exemple, mon seuil de rentabilité, c'était 95 375. Mon chiffre d'affaires, 280 000. Et on vous dit qu'on travaille 11 mois. Donc, on arrondit tous les mois à 30 jours. Ça fait 330 jours. Donc, je vais pouvoir atteindre mon seuil de rentabilité au bout de 113 jours. Là aussi, je arrondis au-dessus. 113 jours. Alors, si vous voulez une date, il faut décomposer le 113. Il faut le décomposer en paquets de 30. Un paquet de 30, deux paquets de 30, trois paquets de 30.
et il reste 23 jours. Ça correspond au mois de janvier, février, mars, plus 23 jours. Donc on peut dire que la date du point mort, c'est le 23 avril. Une autre notion à connaître, c'est la marge de sécurité. C'est l'écart entre le chiffre d'affaires actuel ou prévisionnel de l'entreprise et le seuil de rentabilité. Donc ma marge de sécurité, je vais prendre mon chiffre d'affaires et moins le seuil de rentabilité que j'ai calculé. Dans mon exemple, je vous rappelle, j'avais vendu 1000 tables, ou je prévois de vendre 1000 tables à 280 €. Mon seuil de rentabilité, c'est 95 375 €. J'ai donc une marge de sécurité. En faisant la différence, je trouve 184 625 €. On peut dire que c'est une très bonne marge de sécurité, que mon entreprise est à l'abri du risque. Et vous pouvez en plus calculer l'indice de sécurité. Donc ça, c'est un peu comme les taux, hein, les indices. On aime bien prendre les indicateurs et les rapporter au chiffre d'affaires. Donc là, on prend notre indicateur marge de sécurité et on la divise par le chiffre d'affaires. Donc calculons notre indice de sécurité dans notre exemple. Donc je reprends la marge de sécurité 184 625 €, divisé par le chiffre d'affaires de 180 000 €. J'obtiens 0,659 que je peux mettre en pourcentage. Ça me fait 65,9% ou 66%. Donc on peut conclure que c'est un indice de sécurité très fort. Mon entreprise a une marge de sécurité très élevée et elle n'est pas en situation de risque. Donc c'est tout pour ce diaporama sur le seuil de rentabilité. Il restera un dernier diaporama sur comment retrouver le chiffre d'affaires à partir d'un objectif de résultat fixé dans un énoncé. Mais pour l'instant, vous avez tout ce qu'il faut pour faire les exercices qui ont été donnés. Donc bon courage à tous.